Dieu a une relation avec nous qui est indexée à notre façon finalement de réagir à lui et à ses recommandations ou à ses commandements. Donc, lorsqu'il crée l'homme au départ, on est dans cette première relation de l'innocence entre Dieu et nous, entre Dieu et, enfin nous, quand je dis nous, c'est Adam et Ève, hein, tout seul. On vient après. Entre Dieu et Adam et Ève, il y a une relation qui s'installe et Dieu donne une règle, un principe, ou en tout cas un commandement euh, à Adam pour lui dire de cultiver un jardin, de le garder, de le surveiller, et puis une recommandation ou une interdiction, on prend ça comme on veut, de pouvoir manger de tous les arbres qui sont dans ce jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est sur la base de cette relation que va se développer donc une interaction entre Dieu et puis Adam et Ève. Malheureusement, Ève et Adam mangent et désobéissent à l'ordre de Dieu. Ils cessent d'être innocents. Donc, Dieu ne peut plus, comment dirais-je, la relation que Dieu a aura avec Adam et Ève va forcément changer, puisqu'il n'a plus affaire à des innocents, il a affaire à des coupables, à des gens qui ont le péché maintenant en eux. Donc, la donne a changé et donc les instructions aussi et la manière de nous approcher de Dieu aussi va changer et Dieu aussi va changer dans son rapport avec nous. Et il va tenir compte, malheureusement, de ce péché qui est entré en nous, en chacun d'entre nous. Et il va mettre en nous une conscience pour qu'on puisse être capable de se juger soi-même par rapport au bien ou au mal qu'on fera. Et donc, Dieu, à ce moment précis, donc, Dieu estime qu'on peut se gérer soi-même par rapport au bien et au mal avec cette conscience. Malheureusement, ça finit mal. On l'a vu donc dans Genèse chapitre 6 où les hommes, malgré leur conscience du bien et du mal, eh ben, en fait, ils ont éteint carrément leur conscience et ils n'ont fait que du mal. Et face à cette cette nouvelle donne où l'homme n'a pas été capable de se tenir d'une certaine manière devant Dieu, Dieu décide une décision radicale qui est de détruire toute la race humaine. Heureusement, Noé donc intervient et en fait, l'attitude de Noé montre que qu'il y a une exception finalement, que aussi ce que Dieu demandait à l'homme n'était pas au-dessus des hommes, et que c'était simplement une question de choix de faire le mal, puisque il y a un couple, Noé et sa femme, et puis leurs enfants, qui eux ont marché avec cette conscience et ont choisi le bien. Et donc, heureusement que Dieu écoute Noé et que Dieu demande donc à Noé de construire une arche et puis de demander aux hommes qui le veulent de se repentir et d'entrer dans cette arche parce qu'il va faire tomber l'eau sur toute la terre. Euh, donc, c'est la fin, malheureusement, de cette dispensation de la conscience avec ce déluge de Noé. Et après ce déluge de Noé, donc quand Noé sort de l'arche, Dieu change à nouveau les règles du jeu parce que Dieu s'aperçoit que le cœur de l'homme est extrêmement méchant au point de ne plus être conduit par sa conscience, au point que sa conscience ne peut plus faire comment dirais-je, faire figure de fusible. On peut dire que le fusible, il saute à chaque fois. Donc, Dieu est obligé là de punir l'homme, ce qu'il n'a jamais voulu faire jusqu'à présent. Même lorsque l'homme pouvait être amené à tuer, Dieu n'avait pas prévu de le punir jusqu'à la mort, jusqu'à la mort physique. Eh bien, à cause de la dureté des hommes, Dieu
instaure un gouvernement humain avec la possibilité de juger le meurtrier. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Parce que lorsque Dieu a vu l'humanité en Genèse 6, il est dit que la terre était pleine de violence, que toute chair avait corrompu sa voix. Donc, Dieu était obligé là d'intervenir et de hausser, de lever le niveau de la sanction en espérant qu'en levant le niveau de la sanction, l'homme va se réfréner dans son mal. Et ce niveau consiste à instaurer la peine de mort. Donc, Genèse chapitre 9, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Et puis, on a vu que malgré ça, eh bien, Dieu, pendant cette dispensation du gouvernement humain, de cette peine capitale qui est requise pour celui qui tue, Dieu réfléchit en fait à quelque chose de plus grand finalement. Parce que Dieu se dit, à quoi ça sert finalement d'instaurer une peine capitale si le cœur, lui, est mauvais? Ça va pas changer grand-chose in fine. C'est vrai que ça va réfréner les hommes. C'est vrai que la peur de la punition réfrène le pécheur, les pécheurs que nous sommes, c'est vrai. Mais ça ne change pas nos cœurs. Ça réfrène nos pulsions à se livrer au mal, parce qu'on sait que si on fait ça, on va être puni. Mais ça ne change pas notre cœur. Et donc, Dieu, à partir de là, et je dirais même avant, hein, même à la dispensation de la conscience, Dieu avait préparé un moyen de transformer les cœurs des hommes parce que c'est le seul moyen, in fine, qui permet à l'homme, lorsque son cœur est changé, lorsqu'il est transformé par la grâce de Dieu, de ne plus se livrer au mal, de ne plus être sous l'emprise du mal. Et par rapport à cette réflexion, Dieu prépare le moyen pour justement offrir à l'homme une transformation de cœur. Il commence évidemment par une promesse, et c'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs la dispensation de la promesse, c'est-à-dire que Dieu prépare non seulement un moyen de salut par rapport à la mort spirituelle qui nous atteint tous, et à la mort physique qui nous atteint tous, mais en même temps, c'est une promesse aussi pour nous transformer, pour nous changer, pour qu'on ne soit plus addict, esclave du péché. Et pour cela, il faut que quelqu'un meure à notre place, que quelqu'un puisse prendre sur nous cette malédiction du péché, cette malédiction de la mort, aussi bien spirituelle que physique, et surtout cet esclavage du péché. Et Dieu prépare ça. Comment il faut le faire? Il faut préparer, in fine, il faudra qu'un quelqu'un, c'est Dieu lui-même en fait qui va être ce quelqu'un. Il faut que quelqu'un naisse, vive et meure à notre place. Et il faut que quelqu'un vienne d'une famille, d'un peuple, d'une origine humaine. Et donc, Dieu choisit Abraham, et c'est à partir d'Abraham que Dieu fait cette promesse à l'humanité qu'il va préparer un sauveur pour l'humanité. C'est pour ça qu'on appelle ça la dispensation de la promesse, parce que Dieu appelle Abraham dans Genèse chapitre 12, Dieu appelle Abraham à croire déjà en lui et à lui faire la promesse qu'en lui, il y aura toutes les familles de la terre seront bénies en lui. C'est ça, cette promesse que Dieu fait à Abraham. Alors, c'est vrai que c'est assez, comment dirais-je, cette promesse, elle est assez discrète. Elle n'est pas mondiale. Alors, c'est vrai aussi que le monde n'était pas aussi nombreux, les gens n'étaient pas aussi nombreux à l'époque d'Abraham qu'aujourd'hui. Mais c'est une promesse qui concerne le monde entier, mais peu de gens finalement sont au courant de cette promesse.
c'est Abraham et puis ses proches, in fine, qui sont au courant de cette promesse. Donc, c'est une dispensation, je dirais, qui est cachée, qui est, comment dirais-je, qui est très discrète, qui n'est pas révélée à tous. On est quand même dans le gouvernement humain, on est quand même dans cette dispensation du gouvernement humain, et à l'intérieur de cette dispensation, il y a cette, entre guillemets, promesse qui est faite par un homme pour changer justement la nature humaine et la destinée des hommes. Excusez-moi. Voilà, pour changer la destinée des hommes. Ça, c'est donc ce qu'on appelle comment dirais-je, la dispensation de la promesse. Et puis, et c'est là où j'en viens maintenant, il y a, euh, comment dirais-je, il y a comment dirais-je, il y a dans la postérité d'Abraham, il y a la préparation de cette promesse qui est en train de se faire, qui va se faire progressivement par Abraham, par son fils Isaac, par le fils d'Isaac qui est Jacob, et par Jacob qui va donner naissance à ses 12 fils, qu'on appelle les 12 fils d'Israël, et par Israël, un territoire qui va être promis, encore une fois c'est une promesse, un territoire, parce que Dieu a fait deux promesses à Abraham. Hein. Il a fait la promesse d'un peuple et d'un territoire, Israël, mais il a fait aussi la promesse au travers d'Abraham d'une bénédiction spirituelle qui va toucher toutes les nations. C'est pour ça qu'il dit à un moment donné à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Et cette promesse spirituelle, elle est pour le monde entier, mais il y a une promesse aussi pour la postérité physique d'Abraham au travers d'Israël. Et donc, Israël vient d'Abraham, et au travers d'Israël, il y aura une postérité, il y aura une bénédiction pour Abraham, mais au travers d'Israël, il y aura aussi une bénédiction pour le monde entier. Parce que au travers d'Israël va descendre, va venir le Sauveur que nous connaissons tous, le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, lorsqu'Israël s'installe, lorsqu'Israël prospère et comment dirais-je, devient une nation, lorsqu'Israël devient une nation, à ce moment-là, Dieu va donner une loi à Israël, Dieu va donner des principes de loi, une loi, on va dire ça comme ça. Dieu va donner une loi à Israël. Et cette loi, elle est très, très importante parce que jusque-là, aussi bien dans le gouvernement, dans la dispensation de l'innocence que la dispensation de la conscience ou que la dispensation du gouvernement humain, il n'y avait pas de loi au sens exhaustif du terme. Il n'y avait pas comment dirais-je, une loi structurée, structurante, pas seulement pour Israël, mais qui pourrait être aussi un modèle aussi pour le monde entier. Et cette loi, en fait, découle de Dieu. Et cette loi est là pour montrer la justice, la justesse de l'équité, de la justice de Dieu. Au monde, pas seulement à Israël, mais au monde entier, Dieu veut montrer ce qu'il est en termes de justice, en termes aussi de vie aussi. Hein. Comment cet être pécheur, en attendant la grâce de Dieu qui va se manifester par la promesse, comment cet être pécheur que nous sommes, pouvons-nous, par la loi, être agréables à Dieu? Et donc, c'est une loi très exhaustive que Dieu va donner à Moïse, donc qui est un des fils d'un des fils de Jacob, qui lui-même est fils d'Isaac, qui lui-même est fils d'Abraham. Et donc, la loi a été donnée pour plusieurs raisons, hein, mais elle a été donnée aussi pour nous faire connaître la justice de Dieu, la pensée de Dieu, comment Dieu pense, comment Dieu voit les choses, comment nous devons aussi nous comporter devant lui en suivant des principes justes. C'est vraiment quelque chose qui est là pour nous montrer la justice de Dieu
et sa sainteté. Et malheureusement aussi, on le voit plus tard, la loi aussi a été donnée pour nous montrer que, in fine, on était incapable et on sera incapable de suivre cette justice de Dieu parce qu'elle va nous condamner à cause du péché qui est en nous. On est incapable de suivre cette loi. On en sera incapable. Donc, ça, c'est la 5e dispensation, la dispensation de la loi. Alors, la dispensation de la promesse et la dispensation de la loi, en fait, ce sont des dispensations, je dirais, privées. C'est-à-dire, il fallait à ce moment-là, il fallait être dans Israël essentiellement, il fallait se faire juif, il fallait entrer dans la nation d'Israël pour véritablement vivre ces 2 dispensations. Il fallait entrer dans Israël. Alors c'est vrai que le monde n'était pas si élaboré qu'aujourd'hui. Hein. Le monde n'était pas aussi, il n'y avait pas autant de monde qu'aujourd'hui. Mais l'expression de la justice de Dieu, de la sainteté de Dieu qu'on voit dans la loi, cette loi a été donnée d'abord à Israël, à une nation, donc dans un territoire, pour un peuple. Et ce peuple était chargé de faire connaître cette loi au monde qui l'entoure. Donc voilà comment ça devait se passer. Et c'est au travers d'Israël que les nations autour étaient au courant de cette loi, mais le mieux, c'était d'entrer dans Israël, de se faire juif ou de vouloir pénétrer dans la terre d'Israël pour véritablement vivre cette loi de près, on va dire, de très près. Voilà. Donc, cette dispensation de la loi, elle aussi, d'une certaine manière, hein, on peut dire qu'elle va s'achever par un échec, puisque cette loi parfaite que Dieu nous donne est aussi là pour nous montrer que le péché qui est en nous ne nous permet pas, nous condamne vis-à-vis de cette loi, puisque on verra que beaucoup de ces lois, si on les transgresse, eh bien on est condamné. On est condamné. Alors les condamnations vont d'une rétribution, d'une simple rétribution à une condamnation à mort. Donc tout ça pour dire que cette loi qui est parfaite est là pour nous montrer notre imperfection et in fine, elle est là pour nous condamner. Alors pendant ce temps-là, ce que je vais faire, je vais arrêter comment ça s'appelle, la visio. Attendez, hein. Non, je vais arrêter. Alors, tiens, j'arrive pas. Je ne peux pas réduire le zoom, c'est pas grave. Là, je vais reprendre mon étude, si je puis dire. Je vais reprendre mon étude parce que ce que je vous disais là jusqu'à présent, c'était une forme d'introduction, hein, en fait. Hein. Donc là, je reprends réellement maintenant l'étude, c'est-à-dire avec les versets bibliques qu'on va pouvoir lire maintenant. Donc, je vais reprendre l'étude par rapport à un certain nombre de versets qu'on va pouvoir en même temps lire. Donc, la dispensation de la loi, donc on y est, voilà. Donc, par la loi, donc, pourquoi on dit la loi lévitique? Parce que ça a été donné à Israël et aux descendants d'un des fils d'Israël qui s'appelle Lévi, l'un des 12 fils de Jacob. Jacob lui-même qui a changé son nom et qui a été appelé, dont Dieu a changé le nom et qui a été appelé Israël. Et qui, donc, Lévi, qui portera le nom d'une des 12 tribus. Alors, les Lévites, pardon. Ils seront chargés d'enseigner la loi de Dieu au peuple et d'offrir les sacrifices de la repentance quand cette loi donc était transgressée. Et d'ailleurs, concernant cette loi, les nations du monde se sont beaucoup, comme je l'ai dit, hein, inspirées d'elle dans leurs décisions de justice et leurs lois aujourd'hui encore. On s'aperçoit quand on regarde
le code civil ou le code pénal dans chaque pays, hein, on s'aperçoit que tous proviennent dans leur principe, dans leur essence. Ça provient de cette loi de Dieu que Dieu a donnée à Moïse. Hein. Donc, cette loi lévitique, elle manifeste donc la conception et le niveau élevé de la justice et de la sainteté de Dieu. Alors, on peut lire un extrait maintenant. Donc, on va lire maintenant, enfin, la parole dans Exode chapitre 20. Dans Exode chapitre 20, versets 1 à 19, on va justement lire le début, hein, on va dire, de cette loi, parce que c'est à ce moment-là que Dieu donne cette loi à Moïse. Donc, Exode chapitre 20, et en même temps, je vais vous mettre l'écran hein, pour qu'on puisse lire ça ensemble. Donc, Exode chapitre 20, à partir du verset 1. Alors, on peut le lire, je le lis ou chacun lit un petit peu. Je ne sais pas comment on peut voir ça. Oui, commence. Ouais, je commence. Ouais. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Quelqu'un veut lire versets 6 à 10 peut-être? Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Quelqu'un veut lire versets 12 à 16? Honore ton père et ta mère. Je vais lire. Oui. Vas-y, Fabien. D'accord. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel ton Dieu, que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout Amen. le peuple entendait le tonnerre et le son de la trompette. Amen. Donc, cette loi, alors évidemment, hein, quand on lit le Lévitique, après, il y a beaucoup d'autres lois, hein, beaucoup d'autres principes, recommandations, commandements, etc. Et c'est cette loi, finalement, qui a inspiré les lois des tribunaux hein, et de la justice de tous les pays du monde. Hein. Maintenant, malheureusement, effectivement, il y a eu des déviances, évidemment, puisque les hommes, en abandonnant cette loi de Dieu, ont créé des lois à eux, des lois iniques, évidemment.
mais Dieu, lui, il n'en reste pas moins que ça, c'est ce que Dieu a laissé aux hommes, pas seulement à Israël, mais aux hommes. Et cette loi, elle est parfaite en fait. Elle est vraiment parfaite. Alors, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque du tribunal humain, à la dispensation du tribunal humain ou à la dispensation de la conscience, les hommes, c'était très rudimentaire. Dieu n'avait pas donné cette loi exhaustive à Caïn ou à Adam ou à Noé. Dieu n'avait pas donné une loi aussi exhaustive. Il y avait quelques principes comme ça ici ou là, mais il n'y avait pas cette loi exhaustive, aussi exhaustive que celle-là. Donc, les gens fonctionnaient beaucoup donc avec leur conscience, la loi de leur conscience, et puis ces tribunaux humains rudimentaires, si on peut dire, jusqu'à Noé, pardon, jusqu'à Abraham, et voire jusqu'à Moïse, il y avait des lois vraisemblablement, mais c'était assez rudimentaire. C'était des lois très, très basiques et il n'y avait pas grand-chose, hein, mais c'était extrêmement basique. Ça donnait la part belle, évidemment, à la conscience, au bon sens et à la conscience des hommes. Là, Dieu explique maintenant avec cette loi. Cette dispensation de la loi est aussi là pour expliquer ce qui était perçu dans la conscience, mais sur lesquels il n'y avait pas forcément des mots. Il n'y avait pas des mots précis pour définir telle ou telle situation, telle ou telle circonstance. Là, Dieu met des mots maintenant sur une impression de la conscience. Dieu maintenant met des mots et Dieu met des situations très, très précises pour, je dirais, la vie en général. Et tous les domaines de la vie en général sont plus ou moins inclus dans cette loi de Moïse. Malheureusement, comme je l'ai dit, cette loi de Moïse qui définit de manière plus précise les sentiments et les impressions de notre conscience, cette loi donc a été bafouée par Israël lui-même, hélas. Elle a été bafouée et donc Dieu continue, lui, son travail qui consiste à préparer l'humanité à une autre, comment dirais-je, à mettre les lois de Dieu dans nos cœurs en changeant nos cœurs. Alors, et c'est ça que Dieu se prépare à faire. Alors, je dirais aussi que cette loi lévitique, donc dans Psaume 19, par exemple, versets 8 et 9, il est dit « Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. » Donc cette loi, elle est juste. Et en même temps, elle révèle l'extrême dépravation et impuissance de l'homme à s'y soumettre. Romains chapitre 7, verset 14, on peut lire. Romains chapitre 7, verset 14, alors on peut le... Comment dirais-je, on peut le lire ensemble. Hein. Donc, Romains chapitre 7, verset 14. Vous voulez que je mette l'écran, hein? Hein, je mets l'écran pour qu'on le lise. Ça prend un peu de temps parce que je manipule en même temps. Voilà. Sinon, on a la parole. Voilà, Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Et plus haut d'ailleurs, verset 12, la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché.
car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Voilà, donc tout ça pour dire que la loi, elle a été donnée en particulier pour montrer aux hommes eh bien que le problème est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît et que la solution au problème du péché dans l'homme va au-delà de simplement essayer de suivre la loi. 1 Samuel chapitre 6, verset 20, les gens de Beth-Shemesh dirent « Qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint ?» Donc, la loi montre à la fois la sainteté de Dieu et notre dépravation. Matthieu chapitre 5, verset 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Et puis Romains 3, verset 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Donc, les principes des lois morales donnés par Dieu à Moïse, néanmoins, sont toujours d'actualité. Le Saint-Esprit aujourd'hui nous permet, en marchant par la foi et dans l'amour de Dieu, maintenant d'accomplir cette loi. Comment? En étant en communion étroite avec Dieu, mais non plus par la loi, par la foi dans le Seigneur Jésus et par le Saint-Esprit. Mais voilà, cette dispensation de la loi, la Bible dit aussi ailleurs que la loi était comme un pédagogue pour nous amener à Jésus-Christ. Donc, c'est une espèce de principe très haut, avec un très haut niveau, voire parfait, mais avec ce corps charnel dans lequel nous sommes, ça sert à rien finalement, parce que personne ne peut obéir à cette loi parfaite. Donc cette loi parfaite ne peut pas changer notre cœur, elle ne peut que nous condamner, puisque en essayant d'y obéir, on n'y arrive pas, on n'y arrivera jamais. Donc c'est la raison pour laquelle Dieu, pendant un temps, a permis cette dispensation de la loi pour nous enseigner sa sainteté et en même temps nous montrer notre incapacité à la suivre. Et puis vient le moment où Dieu dit, bon ben, les gens ont compris qu'ils ne peuvent pas obéir à ma loi parfaite, eh bien, je vais maintenant leur envoyer une solution qui leur permettra de suivre ma loi parfaite, mais non pas par leur propre force, mais par la foi en moi qui va changer leur cœur et qui va leur donner une autorité, une puissance pour vivre par cette loi, sur cette loi, pour vivre cette loi, mais pas de manière, ostentatoire, de manière, pas par la chair, mais par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, pas par des commandements qui vont essayer eux-mêmes de suivre, etc., mais par l'Esprit de Dieu. Ils vont pouvoir obéir à cette loi parce que je vais changer leur cœur. Et donc, Dieu va changer finalement. Dieu va changer finalement sa façon de, Dieu va tout bouleverser finalement. Parce que derrière cette loi, avec cette loi, il y avait aussi un temple, en tout cas un sanctuaire. Il y avait des choses à faire. Chaque fois qu'on transgressait cette loi, il fallait présenter un animal, saigner un animal, demander pardon à Dieu, prendre le sang de cet animal, le présenter à Dieu pour que nos péchés soient couverts. Il fallait, il fallait obéir à certaines lois physiques. Le 7e jour, on ne devait rien faire. Il y avait des ordonnances à obéir. C'était donc une loi fastidieuse et une loi de servitude finalement,
Parce que notre corps de péché, qui était obligé de suivre cette loi, ça devenait une servitude, ça devenait insupportable. Parce que le corps de péché dans lequel nous sommes trouve insupportable quelque chose qui est contraire à nos envies, à notre péché, à nos dérives. Donc ça devenait un fardeau et ça devenait quelque chose d'insupportable pour nous parce que, in fine, on allait pécher, on allait désobéir et donc on allait être condamné par cette loi. Donc Dieu change les règles du jeu et nous délivre de cette condamnation de cette loi et nous amène dans une autre dispensation. Et c'est là que on va parler maintenant d'une dispensation, c'est-à-dire d'une manière pour toute l'humanité de nous approcher de Dieu sans être condamné par une loi qui ne pouvait pas de toute façon nous changer et nous donner la vraie vie. Alors, Matthieu chapitre 5, verset 17, Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Ça, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Donc, en fait, Jésus va venir pour changer les règles du jeu, c'est-à-dire nous donner la capacité d'être affranchis de cette loi qui nous condamnait. Dans Colossiens chapitre 2, versets 14, 16 et 17, il est dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Là, on est dans une dimension qui n'a plus rien à voir. C'est-à-dire, on était, à l'époque de Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, on était, en tout cas les Juifs, et puis ceux qui voulaient suivre Israël, on était sous une loi avec des prescriptions, des choses à faire, etc., des fêtes à célébrer, etc. Et d'un coup, avec Christ, fils de David, qui vient mourir sur la croix et qui vient prendre sur lui nos péchés, là, Dieu va changer la donne. C'est-à-dire que Dieu va permettre à l'humanité entière non seulement de le connaître, non seulement d'être pardonné, non seulement d'être restauré, mais aussi d'être transformé dans son cœur, d'être une nouvelle création et d'avoir le pouvoir et l'autorité sur le péché, de ne plus être esclave du péché et de ne plus être esclave des ordonnances aussi, de toute cette loi de Moïse qu'on devait suivre. Donc, tout ça, c'est terminé. On marche maintenant par la foi en Jésus, on reçoit le Saint-Esprit, on n'a pas aboli la loi, mais on va pouvoir accomplir cette loi spirituellement parlant, par le Saint-Esprit, et puis surtout, on va l'accomplir dans l'amour finalement, parce que la Bible dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Donc l'amour qu'on reçoit de Dieu par la foi en Jésus, cet amour va nous permettre de vivre, d'accomplir la loi sans forcer, grâce au Saint-Esprit, et sans être non plus addicté, asservi à des principes. C'est ça qui est formidable. Et donc, cette façon de vivre nouvelle, c'est une dispensation qui est valable pour le monde entier et c'est ce qu'on appelle la dispensation de la grâce, de l'Église, de la foi en Jésus-Christ. Et cette dispensation, ça s'appelle aussi donc l'Église et c'est une manière de vivre avec Dieu sans suivre une loi humaine, mais en suivant les principes de Dieu par le Saint-Esprit, parce que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui croient en lui. Et ça devient en fait une solution de perfection finalement, puisque ça règle le problème du péché, ça règle le problème de la mort. Il n'y a plus de mort quand on est en Christ.
Et quand bien même, Jésus a dit, quand même on mourrait, on ressuscitera avec lui. Donc, ça règle un grand nombre de problèmes des dispensations précédentes. Donc, ça s'appelle la dispensation de l'Église. La dispensation de l'Église. Et cette dispensation de l'Église, comme il est dit, dans laquelle on est aujourd'hui, c'est la période actuelle de l'histoire de l'humanité, où juifs et non-juifs sont réunis en un seul corps par la foi au Sauveur Jésus-Christ et ils ont part à l'effusion du Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 2, et là, je vais finir avec ça pour ce soir. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 18. Et je finis avec ça. Je finis avec ça. Donc, Éphésiens chapitre 2. Alors, voilà. Donc, j'ai trouvé le passage. On va pouvoir le lire ensemble. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 18. Il est dit, je vais le lire. C'est pourquoi, vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ça, c'est la nouvelle dispensation, celle aujourd'hui de l'Église. On s'approche de Dieu non pas par un temple physique, non pas par des sacrifices d'animaux, non pas par des prêtres sacerdotaux qui ont des costumes avec un autel, avec du sang versé, etc. C'est fini. On s'approche de Dieu par le Saint-Esprit, par la foi en Jésus qui nous a réconciliés avec Dieu par la croix et qui aussi nous a réconciliés avec les Juifs. Parce que Juifs et païens forment un seul homme nouveau et un seul corps. Et il n'y a plus ni juif ni grec, d'ailleurs, dit Paul. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni juif ni grec en Christ. Et d'ailleurs, dans cette dispensation, pour le coup, là, quand on entre dans cette dispensation, quand un juif entre dans cette foi nouvelle en Jésus-Christ, il n'est plus juif. Il n'est plus juif. Il est chrétien. Il appartient à Christ et lui et les non-croyants, ils ne forment qu'un seul corps et ils sont tous frères en Jésus-Christ. Donc, il n'y a plus de juifs en Christ, dans l'Église. Ça, c'est très important à souligner. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu a anéanti Israël ou Dieu… c'est là, je dirais, comment dirais-je, la subtilité. Je dis bien, en Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Mais en Christ, ça ne veut pas dire que Israël cesse d'exister. L'Israël de l'Ancien Testament et l'Israël qui va se repentir lorsque Jésus va revenir avec son Église, cet Israël-là n'est pas en Christ, mais c'est l'Israël de Dieu qui sera avec l'Église
qui va régner avec l'Église. Mais Dieu va faire une différence entre Israël, l'Israël de Dieu, si je puis dire, et puis nous, l'Église. Et voire même, si on lit dans Ézéchiel chapitre 40 à 48, on voit que Dieu va rétablir le sacerdoce d'Israël avec les sacrificateurs, avec David et les anciens patriarches ressuscités qui vont régner sur Israël. Donc Dieu n'a pas fini avec Israël. Donc on ne peut pas dire, et c'est ça qui est dangereux aujourd'hui, on ne peut pas dire que Israël a remplacé, l'Église a remplacé Israël. C'est faux. Ça, c'est faux. L'Église n'a pas remplacé Israël. L'Église ne remplacera jamais Israël. Israël reste Israël. Mais ceux qui aujourd'hui, dans la dispensation de l'Église, qui sont juifs et qui croient en Jésus, cessent d'être dans Israël et entrent dans l'Église. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Donc, c'est ça la subtilité. Donc, on ne remplace pas Israël. L'Église est une parenthèse dans laquelle juifs et non-juifs sont ensemble et il n'y a plus ni juifs ni païens dans ce groupe qu'est l'Église. Mais c'est une parenthèse. Mais lorsque Jésus revient, Jésus va restaurer Israël. Et l'Église sera bien là. Et les deux entités seront bien là, bien différentes. Et elles vont cohabiter ensemble. Et ça, c'est très important à bien le comprendre. Donc, je vais m'arrêter là pour cette dispensation de l'Église et cette dispensation de la loi. Et puis, la prochaine fois, on va continuer avec l'Église et ce règne de 1000 ans qui sera la dernière dispensation sur terre. Amen. Amen.